Madame, Monsieur, chers Bucquois, nous arrivons à la fin de la campagne municipale qui a été longue, qui a été difficile compte tenu des circonstances. Et dans quelques heures, vous aurez un choix important à faire. Le 28 juin, vous devrez choisir l'équipe qui va conduire la commune pendant les 6 années qui viennent. L'équipe que j'ai construite autour de moi est composée de femmes et d'hommes dont la seule ambition est de s'engager pour l'intérêt général et pour les Bucquois. La liste qui nous est opposée est celle conduite par l'ancienne première adjointe. Pendant toute la durée de la campagne, elle nous a dit qu'elle n'avait rien pu faire pendant la dernière mandature parce qu'elle avait les mains liées. Alors je ne sais pas si c'est parce qu'elle avait les mains liées qu'elle n'a rien fait, alors que d'autres adjoints ont quand même porté des projets et les ont menés à terme. Mais toujours est-il qu'effectivement, elle a signé toutes les délibérations qui nous avaient été proposées dans les différents conseils municipaux pendant toute la mandature. Ce que j'aimerais relever, c'est quand même un certain nombre d'incohérences et d'inconsistances entre ce qu'elle a fait pendant 6 ans et ce qu'elle nous dit vouloir faire demain. Je vais vous prendre quelques exemples. La révision du PLU. Elle nous dit aujourd'hui qu'il faut faire une révision du PLU. Pourquoi l'a-t-elle signée dans son intégralité sans faire de commentaires particuliers? Elle nous dit que pour l'OAP numéro 2, on a manqué de concertation avec les habitants. Ah, ça c'est certain, il n'y a pas eu de concertation du tout, avec personne. Mais pourquoi ne l'a-t-elle pas dit plus tôt? Alors je vous rappelle, l'OAP numéro 2, c'est celle qui est avenue Huguier, rue Louis Blériot. Dans le même esprit, la maison médicale. Elle nous dit, oui, il n'y a pas eu de concertation sur le lieu. Ah, ça c'est certain, il n'y a pas eu de concertation sur le lieu non plus. Mais pourquoi ne l'a-t-elle pas dit, alors qu'on l'a tous entendu en réunion publique dire « Nous aurons notre maison médicale parce que c'est notre projet de mandat ». Bon, là aussi, incohérence entre des actes et ce que l'on dit vouloir faire demain. Pourquoi est-ce que ça changerait? Je vous pose la question, chacun décidera. Plan de rénovation des écoles. Nous avons ça dans notre programme. Elle l'a repris également. C'est une bonne idée, c'est nécessaire. Si ce n'est que pendant 6 ans, elle d'abord, puis une de ses colistières, ont eu la responsabilité de cette délégation. Et ça n'est que maintenant qu'elles s'aperçoivent qu'il fallait effectivement un plan de rénovation des écoles. Bon, alors peut-être qu'elle n'avait pas vu ça pendant les 6 ans ou les 12 ans passés, malheureusement. Et puis elle nous dit dans son programme aussi qu'elle a construit une liste apolitique. Je crois que le tract que nous avons tous reçu cette semaine montre combien en fait elle a un attachement politique qui est bien défini, ce qui est son droit d'ailleurs, mais pourquoi l'avoir dissimulé jusqu'à maintenant à tous les Bucquois? Et puis, il y a quand même un point qui est curieux, c'est ce tract, je pense qu'on s'en souvient tous, le tract que le maire sortant avait fait distribuer dans toutes nos boîtes aux lettres juste avant le premier tour. Un tract assez agressif, vindicatif, chacun en pense ce qu'il veut, mais néanmoins, il exprimait qu'un programme avait été fait et construit sur des inexactitudes, des approximations et parfois des propos mensongers. C'est particulièrement violent. Et puis, je vous passe, on parle du PLU, de l'OAP2, etc. Et en terminant, la méthode Coué consiste à dire, écrire et répéter à l'envi que l'on a l'expérience, la compétence et tout, et on finira par le croire soi-même. Alors, je ne sais pas quel est aujourd'hui l'état d'esprit du maire sortant par rapport à ce qu'il a écrit et ce qu'il nous a distribué à tous. Je trouve curieux, et je ne sais pas ce que vous en pensez, qu'aujourd'hui, finalement, il soit plutôt enclin à la soutenir. Bon. Donc je crois vraiment que le 28 juin, c'est vraiment important. Si, comme moi, vous en avez assez de ces pratiques, si vous voulez un vrai changement, alors la seule liste pour laquelle vous pouvez voter, c'est celle qui rassemble ces hommes et ces femmes qui veulent œuvrer pour l'intérêt général de Buc et des Bucquois. Vous voterez pour l'équipe Tous Ensemble pour Buc que je conduis. Rendez-vous le 28 juin.